Qui suis-je et pourquoi j'existe? C'est une très belle question. Vous savez que le qui dans la Torah a une dimension très importante. Il y a le quoi et le qui. Le quoi, c'est le ma, c'est le questionnement dans l'anagramme de Chochma, qui veut dire l'intelligence, la sagesse. C'est une anagramme qui veut dire Koachma. On assemble les lettres différemment, c'est la force du quoi. Le quoi, c'est l'ouverture vers l'intelligence de l'autre, l'altérité vers l'autre monde. Le miracle, on va dire c'est un miracle, c'est pas notre sujet, mais c'est un miracle. Comment l'homme est capable de comprendre la structure du monde physique et la structure du monde spirituel, comment son esprit étant le Tselem Elohim, l'image de Dieu, peut capter l'intelligence des choses en soi. C'est le quoi. Mais il y a le qui. Et le qui, le mi, si le quoi il fait 45, on a force numérique, la même force numérique que Adam, qui veut dire l'homme est un questionnement. Mais il y a une autre forme de questionnement qui est plus profonde, qui est le qui. Le qui, c'est mi. Mi, c'est la force numérique du 50, même Yud. 50, c'est l'infini. Ça veut dire que l'homme est traversé par la question, après qu'il a compris tout, il pose le sens des choses. Vous savez que moi je connais des amis qui sont des grands mathématiciens, des grands physiciens, et même des fois, dommage mais c'est comme ça, des grands talmudistes qui connaissent, maîtrisent parfaitement les pratiques du savoir mathématique, physique, et même, malheureusement, le pratique de l'étude d'Agma, mais qui ne se sont jamais posé la question du sens. Ça veut dire, c'est la question du mi, c'est la question du sens. La question du ma, c'est l'intelligence des choses. Mais une fois que tu as compris l'intelligence des choses, il faut comprendre le sens. Pourquoi est-ce que cette intelligence existe? Donc quand on pose la question, le mi, c'est l'ouverture vers l'infini du sens ultime du pourquoi la chose est structurée par cette intelligence même. Donc quand je pose la question, qui suis-je? Mais pourquoi j'existe? Je pose deux questions. Je pose la question du mi et la question du ma. La question du mi, ça veut dire, quelle est la trace? C'est une question très profonde, presque vertigineuse. Qui suis-je? Ça veut dire que le qui renvoie à une infinie, la question de mon élection. Dieu m'a créé comme un être élu, comme un être à part. Il n'y a pas la Gemara, la Mishnah nous dit deux visages qui se ressemblent, et la Mishnah nous dit de la même façon qu'il n'y a pas deux visages qui se ressemblent, même des jumeaux, même des vrais jumeaux, on voit très bien d'énormes différences dans les visages, dans les corps. Et la Gemara, la Mishnah dit de la même façon que les visages ne se ressemblent pas, les déotes ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que la psyché, l'intelligence, la psychologie, ou plutôt la déote, on va dire, la façon de penser de chacun est unique, radicalement différente. Chacun pense de façon absolument unique, s'il pense. Malheureusement, la plupart des gens ne pensent pas. Ils répètent des pensées qu'ils ont enregistrées en regardant la télé ou dans les journaux, ils ne pensent pas. Mais si quelqu'un commence à penser, il a le pouvoir d'une pensée complètement singulière, une façon de capter la vie. Donc le mi renvoie en vérité au secret d'une radicale singularité de quelque chose d'absolument unique, qui est mon moi, créé par Dieu, comme le reflet d'une des dimensions de la vérité que dont je suis, moi, le seul à en posséder le secret. Et cette réponse renvoie au ma. C'est pour ça que tu existes. Tu existes en vérité, le ma, comme témoin. Le sens de ta vie, c'est de trouver le miroir intérieur du mi, de ta profonde singularité, de ton irréductibilité. Tu n'es pas réductible à rien. Tu es une étincelle de la lumière divine, qui est un miroir de la vérité que tu possèdes tout seul. Tu as été créé pourquoi? Que pour ça. Tout le sens de la vie, c'est que ça. Malheureusement, la plupart des gens passent à côté du sens de leur vie. Bon, c'est très rare des gens qui... Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit devenir un immense savant qui va écrire des livres. Hein. Ça veut dire qu'on va apporter au monde une façon de voir qui est vraie, qui est fidèle à la vérité, qui est fidèle à la volonté de Dieu, et qui enrichit en vérité le grand feu de la vérité qui est constitué par des milliers de lumières dont chacun est une partie. Amé Binyamin, Alevai Alenu.